Bienvenue sur Perspectives Essentielles, la chaîne qui décrypte les grands enjeux de notre époque. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet lourd, mais essentiel, le commerce de la guerre. Chaque conflit fait des millions de victimes, détruit des vies, des villes, des pays entiers. Mais derrière ces drames humains, il existe un autre visage de la guerre, une immense machine économique. Car oui, pendant que certains perdent tout, d'autres s'enrichissent. Alors posons la vraie question. Qui profite vraiment des guerres? Industrie de l'armement, multinationale, États puissants, réseaux d'influence, il existe une économie mondiale qui prospère sur la destruction. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les secteurs qui gagnent le plus d'argent grâce aux conflits, les mécanismes politiques et économiques qui soutiennent ce commerce, les véritables gagnants, et pourquoi ils ne veulent pas que ça s'arrête, et surtout l'impact dramatique sur les populations civiles, mais aussi ce que nous pouvons comprendre et faire face à ce système. Alors, restez bien jusqu'à la fin, ce que vous allez découvrir change la façon de regarder le monde. Et si le sujet vous parle, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager pour éveiller davantage de conscience. Quand on parle du commerce de la guerre, on imagine tout de suite les armes. Mais en réalité, c'est bien plus vaste que ça. C'est un véritable écosystème économique mondial qui touche de nombreux secteurs interconnectés. D'abord, l'industrie de l'armement. En 2022, ce marché représentait plus de 500 milliards de dollars et les grands exportateurs dominent, les États-Unis avec 37% des ventes mondiales, la Russie avec 20%, puis la France avec 11%, suivi de la Chine et de l'Allemagne. Mais il n'y a pas que les armes. Les guerres créent aussi une demande massive en logistique, en extraction de ressources naturelles comme le pétrole, les minerais rares ou les diamants. Et même en reconstruction, avec des contrats juteux pour rebâtir routes, hôpitaux ou réseaux d'énergie. Chaque conflit devient en fait un nouveau marché. Prenons l'exemple de l'Afghanistan. Après des années de guerre, des entreprises américaines comme Halliburton ou Bechtel ont obtenu des contrats colossaux pour reconstruire des infrastructures. Officiellement, on parle de géopolitique, mais derrière, les motivations économiques sont bien réelles. Et bien sûr, les États sont au cœur de ce système. Ils investissent massivement dans leurs propres industries de défense et encouragent les exportations d'armes pour renforcer leurs alliances et remplir leurs caisses. Les États-Unis, par exemple, dépensaient plus de 800 milliards de dollars pour leur défense en 2021. À eux seuls, près de 40% des dépenses militaires mondiales. Et d'autres pays comme la Chine, l'Inde ou l'Arabie Saoudite suivent la même logique, en augmentant leur budget pour moderniser leurs armées et protéger leurs intérêts régionaux. En clair, chaque guerre devient une opportunité économique pour certains. Alors, qui profite vraiment des guerres? Qui transforme chaque conflit en business? Eh bien, en premier, les grandes entreprises d'armement. Ce sont elles les bénéficiaires directs. Elles ne se contentent pas de vendre des fusils ou des chars. Elles fournissent aussi des systèmes de surveillance, de la maintenance et des équipements pour les armées de terre, de mer et de l'air. Parmi les plus puissantes, on retrouve Lockheed Martin, aux États-Unis, créateur du fameux F-35. Raytheon Technologies, connu pour ses missiles Patriot et ses systèmes de défense aérienne. BAE Systems au Royaume-Uni, spécialisé dans les chars et les navires de guerre. Northrop Grumman, un géant américain des drones militaires avancés. Et Dassault Aviation, en France, avec son avion Rafale vendu à plusieurs pays, dont l'Inde, pour des milliards d'euros. Ces entreprises vivent de contrats massifs avec leur gouvernement, mais aussi d'exportations juteuses partout dans le monde. Alors, la deuxième catégorie de gagnants, ce sont les États exportateurs d'armes. Pour eux, c'est vraiment une double victoire. Ils gagnent de l'argent et aussi de l'influence. Les États-Unis dominent largement ce secteur, puisqu'ils exportent vers plus de 90 pays, dont l'Arabie Saoudite, Israël ou encore l'Australie. La France, qui est le troisième exportateur mondial, vend surtout en Afrique et au Moyen-Orient, en profitant de ses relations historiques dans ces régions. Et derrière chaque vente d'armes, il y a toujours deux enjeux majeurs: d'une part, renforcer ses alliances stratégiques, et d'autre part, peser dans un conflit, sans avoir à envoyer directement ses propres soldats. Enfin, le troisième cercle de gagnants, ce sont les multinationales qui interviennent dans les zones de conflit. Quand un pays est détruit, eh bien, ça devient aussi un marché. Prenons l'exemple de l'énergie.
En Irak ou en Libye, des géants comme ExxonMobil ou Total Energies ont signé des contrats colossaux après les interventions militaires. Et pour la reconstruction, des entreprises comme Bechtel ou Fluor ont empoché des milliards en rebâtissant des routes, des hôpitaux ou encore des infrastructures pétrolières. Pour donner un chiffre, après la guerre en Irak, les contrats de reconstruction ont dépassé 138 milliards de dollars. Et enfin, les investisseurs et actionnaires. Souvent invisibles, mais très présents. Les grands fonds comme BlackRock ou Vanguard détiennent des parts dans plusieurs de ces entreprises d'armement. Et forcément, en temps de guerre, la valeur de leurs actions grimpe, les dividendes explosent, et leurs profits aussi. Un petit cercle de géants de l'armement, d'États exportateurs, de multinationales et d'investisseurs engrangent des fortunes. Pendant que certains s'enrichissent, ce sont les populations civiles qui paient le prix le plus lourd. D'abord, les tragédies humaines. Chaque année, des millions de personnes meurent ou sont blessées dans des conflits. En 2022, plus de 100 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. Un record historique. Derrière ces chiffres, il y a des familles brisées, des traumatismes psychologiques profonds et des générations entières sacrifiées. Sans parler du manque d'accès aux soins médicaux, à l'éducation, ou même à une alimentation de base. Ensuite, les économies détruites. Quand un pays est en guerre, ses infrastructures s'effondrent, son économie s'arrête et ses ressources sont souvent pillées. Prenons l'exemple de la Syrie. Depuis 2011, la guerre a fait chuter son PIB de plus de 75%. Des millions de personnes ont basculé dans la pauvreté. Et même après les combats, la reconstruction coûte des milliards, souvent financés par des emprunts internationaux qui creusent encore la dette du pays. Enfin, l'instabilité politique et sociale. Les guerres fragilisent les institutions, attisent les divisions ethniques et religieuses, et nourrissent l'émergence de groupes armés ou de réseaux criminels. Dans ce chaos, la paix devient presque impossible à installer durablement. Et quand les populations perdent confiance en leur gouvernement, cela crée des cycles de violence qui se répètent encore et encore. En résumé, derrière chaque guerre qui enrichit une minorité, ce sont des millions de civils qui en subissent les conséquences directes, parfois pour plusieurs générations. Les guerres ne naissent pas seulement de tensions ethniques ou religieuses. Derrière la plupart des conflits, on retrouve des intérêts stratégiques et économiques bien précis. D'abord, le contrôle des ressources. Le pétrole, le gaz, les minerais rares et même l'eau. Ces richesses attisent les convoitises. Un exemple marquant, la guerre en Irak, motivée en partie par l'accès à ces immenses réserves pétrolières. Ensuite, les sphères d'influence. Les grandes puissances utilisent les guerres pour asseoir leur domination dans certaines régions, en soutenant tantôt des gouvernements, tantôt des groupes armés. On l'a vu pendant la guerre froide, États-Unis et URSS finançaient des guerres par procuration en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, transformant ces pays en terrain de rivalité. Autre mécanisme, les financements opaques. Les conflits nécessitent des sommes énormes, et cet argent vient souvent de sources douteuses. En Afrique, les fameux diamants de sang ont financé des guerres civiles en Sierra Leone ou en Angola. Et du côté des armes, même si le commerce est théoriquement régulé, le trafic prospère. Souvent, des armes vendues officiellement à un gouvernement se retrouvent entre les mains de groupes armés, alimentant encore le conflit. Enfin, le rôle des institutions financières et des dettes de guerre. Beaucoup de pays s'endettent massivement pour financer leurs campagnes militaires ou acheter des armes. Et ces dettes, ils les remboursent ensuite en sacrifiant des investissements essentiels, l'éducation, la santé, les infrastructures civiles. De leur côté, les grands bailleurs comme la Banque mondiale ou certains fonds souverains participent indirectement à ce cycle, en finançant la reconstruction post-conflit. Résultat, une véritable spirale économique où chaque guerre alimente la suivante. En clair, la guerre n'est pas seulement une tragédie, c'est aussi un système entretenu par des intérêts puissants, politiques comme financiers. Face à ce système bien huilé, on pourrait croire qu'on n'a aucun pouvoir. Mais en réalité, le changement commence toujours par une prise de conscience collective. Première étape, la sensibilisation et l'éducation. Plus nous sommes informés, plus nous pouvons agir. Concrètement, ça veut dire partager des informations sur les réseaux sociaux, s'informer sur l'origine des produits qu'on consomme, comme les diamants ou le pétrole, pour éviter de financer indirectement des conflits,
et soutenir les médias indépendants qui osent dénoncer ces pratiques. Alors, pour cette deuxième étape, exiger plus de transparence est essentiel. Les gouvernements et les entreprises de l'armement, vraiment, doivent nous rendre des comptes. En tant que citoyens, nous pouvons demander des audits publics sur les contrats militaires. C'est aussi important de soutenir les ONG comme Transparency International ou Amnesty International qui militent activement pour cette transparence. Troisième étape, soutenir les initiatives de paix. Plutôt que de répondre systématiquement par la force, il est crucial de promouvoir la diplomatie, la médiation et le développement durable. Concrètement, cela passe par le soutien à des organisations comme l'ONU. Et bien sûr, il faut faire pression sur nos gouvernements pour qu'ils investissent davantage dans l'éducation, la santé et la prévention des conflits. Et enfin, encourager les sanctions contre les acteurs irresponsables. Les entreprises et responsables politiques qui exploitent les conflits doivent être tenus responsables. Ça signifie boycotter les sociétés impliquées et mettre en place des mécanismes internationaux pour juger ceux qui tirent profit de ces crimes économiques. Voilà, c'est essentiel. En clair, nous avons un rôle à jouer, chacun à notre niveau. Le système est puissant, mais plus nous serons nombreux à le comprendre et à agir, plus il deviendra difficile pour ces acteurs de prospérer dans l'ombre. Le commerce de la guerre, c'est une machine complexe, alimentée par des intérêts économiques, politiques et stratégiques. D'un côté, quelques acteurs engrangent des profits colossaux. De l'autre, ce sont les populations civiles qui en paient le prix fort. Vies détruites, économie ruinée, société fragilisée. Mais comprendre ces mécanismes, c'est déjà un premier pas pour agir. En tant que citoyens, nous avons le pouvoir d'exiger plus de transparence, de soutenir les initiatives pacifiques et de dénoncer les injustices. Le changement ne viendra pas du jour au lendemain, mais chaque geste compte, et chaque voix peut faire la différence. Et vous, qu'en pensez-vous ? Partagez vos réflexions en commentaire. Selon vous, comment pouvons-nous agir à notre niveau pour limiter l'impact de ce commerce de la guerre ? Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ces enjeux, pensez à la liker, à vous abonner à Perspectives Essentielles et à la partager avec vos proches. Et si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Le lien est en description. Votre générosité nous permet de continuer à produire des contenus éducatifs et engagés. Merci du fond du cœur. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Perspectives Essentielles.